C'est parti pour le show. C'est parti pour le show et c'est parti. Et c'est parti, le stade est chaud. Et c'est parti, couche-toi sur ce flot. Nadia, Nanana. chaud. Je crois pas que ça s'appelait le show, hein, le titre. Et c'est parti, pardon. Et c'est parti. Quand tu veux. Ok, attends, laisse-moi 30 secondes. Les paroles, qui sont d'une grande complexité. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud, et c'est parti, bouge-toi sur ce floor. Nanana, nanana. Et on va s'arrêter là. Ça me fait t'as performé alors que tu savais très bien que quand je vais publier, je vais laisser toute la partie préparation. Ouais. La partie où j'ai roté, du coup. Oui, exactement. On ne cache rien à nos abonnés. Non. Alors, c'est pas les rebuts ici. Je m'attendais pas si tôt. Il n'y a même pas fallu une perche ou quoi, c'était vraiment... C'était immédiat. Bon, voilà, c'est bon, voilà. Et disons-le, on les pèse, voilà. Ça, disons-le, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de faire les acteurs, voilà. Ouais. On les Voilà. embrasse. Non. Au moins quelqu'un les embrasserait pour une fois. Bref, parlons de catch. Bienvenue dans Great Balls of News. Aujourd'hui, vous l'avez entendu. On est 3. Et ouais. Pas 4. Pas à tous les coups. Et d'ailleurs, putain, mais je suis vraiment con. D'ailleurs, je voulais inviter Iman Van Damme, j'ai oublié. Et l'autre, il fait ses gongs, là. En pleine émission, je vais voir si Iman Van Damme a moyen de se ramener. Bref, donc... aujourd'hui, là, on se retrouve. On est le jour même. WrestleMania, c'est ce soir. Ouais. Je vais quand même bombarder sur le montage. Oui. Donc, WrestleMania nuit 1, certainement le WrestleMania le plus hypant de l'histoire en partie de la fin. Donc, on sort de NXT TakeOver nuit 2. Donc, on n'avait pas parlé de la nuit 1, en fait. On va devoir parler de tout là. NXT TakeOver au complet. Je crois que Rivna, j'ai même pas introduit, qu'on était donc 3 boules, je le répète. Donc avec Sony, vous l'avez entendu, sa performance magnifique. Passion pour Nadia ou ça t'est venu subitement comme ça? Non, je sais pas pourquoi. C'est Mania et ça m'inspire des musiques comme ça. Voilà. T'as des nouvelles tu penses que tu sais ce qu'elle devient ou pas? Je vais vérifier. Présente la troisième couille et qu'est-ce que je vais voir ce que fait Nadia. Très bien. Donc, vous le savez, sur AK Racing, on est une chaîne qui ne fait absolument pas parler. Hein. On est 3 à se regarder, dont un des invités. Donc, c'est pour dire à quel point on est très discret. Et aujourd'hui, on invite un mec. Qui, à l'avenir, sera comme nous, puisqu'aujourd'hui, il a perdu sa plus grande affiche publicitaire. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Cody des Rébus du Catch ne fera plus de pub. Putain. Arena. Donc, on chier. peut tout de suite annoncer la fin de sa chaîne. Hein. C'est-à-dire que je suis là pour ça, en fait. les vues vont passer de 20 à 19. À 19, très certainement, oui. Et les abonnés de 1000 à 998. Donc, voilà, c'est un peu le cœur lourd quand même. Oui. Je suis un peu ému. Du coup, Enzo va se désabonner, mais va continuer à regarder, vu qu'il n'y a pas un décalage de vue de 2, du coup. Comment ça se passe? Donc voilà, donc c'est le cœur lourd. Mais sourire aux lèvres que je dis ça, c'est un peu paradoxal. Mais en tout cas, c'est le cœur lourd qu'on fait cette émission. Rivna, c'est quand même un plaisir de te recevoir. C'est pour on en profite pour prouver que voilà, buzz pas buzz, abonné pas abonné, les guests sont les bienvenus, puisque pendant cette retour à WrestleMania, on a reçu Matarko29, qui on le sait est un youtubeur très actif puisqu'il ne fait pas de vidéos depuis des lustres, et aussi Celtic Warrior, qui est aussi un youtubeur très actif, et Vince Wrestling qui a réapparu et me fait mentir.
Voilà. Et Rivna qui, voilà, comme on l'a dit, voilà, sa chaîne, elle est vouée à devenir l'équivalent de Face of Wrestling, quoi. Ouais, bah ouais, ça me fait mal. Donc bon, malgré tout, on te soutient, sache-le. Ouais, bah ouais, merci. On te soutient. Et dans cette dure épreuve, je pense que ça a dû Ouais, être un gros coup au moral, quoi. Parce qu'on Bah sait que ouais, c'était ouais, un peu ton mentor, le mec qui t'a lancé. Exactement, quoi. Voilà. Je suis tombé très bas, quoi. Tu vois, je me suis dit, putain, quel dommage, j'ai perdu Mais 2 abonnés. c'est vrai, hein, moi au début je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que si tu veux dans ta carrière, moi je pensais, tu vois Oui, il y a eu que un avant-après. Non, mais en fait, tu vois, je pensais que vraiment le fait d'avoir été mentionné et d'avoir fait des lives avec Sturi, c'était peut-être ce qui t'avait fait Ah un bah peu non, mais pas, propulser. Et après, pas du tout. je me suis dit, mais c'est vrai. Ce fameux live là, une fois où un mec nous expliquait qu'il avait chialé devant Becky Lynch qui annonce qu'elle est enceinte devant 10 personnes, c'était ce moment-là. Mais bien sûr. En fait, c'est ce moment-là qui a fait qu'aujourd'hui, tu as 1000 abonnés. Quoi. Enfin, plus maintenant, mais que tu as eu 1000 abonnés. Bah Donc, oui. c'est vrai, mais on se rend pas compte des bonnes choses, des petites choses qui font des grands actes. Ouais, on se rend des choses et on se rend compte des bonnes choses qu'on avait une fois qu'on les a perdues, quoi. On se rend pas compte Et des voilà, petites merdes qui font des grands hommes. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on est voilà. RIP le partenariat. Tout ça. Ouais, non, c'est vraiment une page qui se tourne. Moi, ça m'a vraiment touché quand j'ai lu l'histoire parce que Bah du oui, coup, voilà, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, merde, comment est-ce que Ça a Rizma va se touché toute relever de la communauté ça? catch. Hein. Ça a Ouais, touché toute... ouais, non, ouais, mais je suis Mais sûr moi, que. les gars, je suis là, je vais pas. Je suis sûr que Tony Khan, ce matin, il a allumé son iPhone, il a fait putain, merde. Putain, c'est Moi, pas cool ça quand je vais même. pas vous mentir, les gars, je suis là, je suis un peu ému. Hmm. Bon, ça me fait plaisir d'être là, mais je suis quand même, enfin, c'est le cœur lourd que je suis là, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est sûr. Mais là Tony Khan, en fait, la vraie histoire, c'est que Tony Khan, il a accepté que Jericho il aille chez VE parce qu'il s'est dit, là, faut montrer un exemple d'union, en fait. Parce que là, Exactement. on a perdu le coup publicitaire Rivna. Donc, faut voilà, montrer qu'il y a quand même un peu d'union dans ce monde de brut. Jericho ira sur le network. C'est exactement ça. Non, mais déjà, hier, j'étais pas bien. Le prince Philippe qui meurt, DMX qui meurt. Et là, ça m'a vraiment mis un énorme coup derrière, de me dire putain, comment il a pu faire ça. Enfin, franchement, je trouve que c'est le pire des trois, vraiment. Hein. C'est limite la mort de DMX passe au second plan, quoi. C'est vraiment, là, je suis vraiment. C'est dommage que ce soit DMX, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait une blague. J'aurais fait une grosse blague, mais trop de respect pour l'homme. Mais bref, en tout cas, on va quand même un peu parler de catch. Le cœur lourd, on le rappelle, hein, Oui. franchement, ça va être compliqué. Même la prochaine émission, les 35 prochaines émissions vont être compliquées. Heureusement, personne ne les regarde, donc très sûr. Mais bon, compliqué. Déjà, cette Mania Week là, c'est. En plus, c'est vraiment une communauté de fans qui est vraiment géniale et qui va arrêter de regarder Rivna. Je trouve ça vraiment dommage. Ah ouais, non, mais c'est clair. Voilà, c'est vraiment une communauté C'est de. clair. Je me dis comment Rivna va faire Hmm. pour faire des Ah mais vidéos oui, mais sans je me avoir posais la des vidéos question. que tu vas faire pour faire des vidéos sans avoir des fachos suceurs d'impact dans tes commentaires, Je quoi. te jure, je sais pas comment je vais faire. Ça J'ai me- hésité à arrêter ma chaîne, hein. Non, non, mais je comprends. Je Je me suis comprends. posé la question. Je Hmm. comprends. Hein. Hmm. Là, c'est comme si demain, c'est comme si au final la Ligue 1 avait vraiment arrêté d'avoir de droits télé, quoi. Bah oui, franchement, oui. D'ailleurs, je vais de suite aller lancer un hashtag. Pray for Rivna. Ouais, pray for Rivna. Non, peut-être. Bring back to Rivna and Rebu. Ouais, pray for. Je sais Ah, pas. et Je vais. rejetés, hein. Vous imaginez des rejetés qui font des vidéos avec toutes les grosses têtes du catch français, mais ils sont quand même rejetés. Ouais. Putain, je te jure, l'autre jour, quand j'ai reçu Sturi sur ma chaîne, j'ai dit, putain, je suis tombé bas quand même. Ouais, c'est clair, passer de pub des rébus et Ah ouais. franchement, c'est comme si il manquait la prochaine étape, c'est quoi? C'est Ajus. Ouais. Voilà, Non, mais là, ça. ce sera. Là... Non, mais ouais, je te jure, et au bout d'un moment, t'auras Triple H tellement tu pues la Non, mais. merde. Putain, me dis pas ça, s'il te plaît. Que je tombe pas si Ouais, bas que ça. putain, mais bientôt il pourra faire un one to watch avec Okada et ça sera la tristesse quoi. Ouais. Putain, Non, on va dire que merde. ça briserait un peu le concept de l'émission quand même.
Mais bon. Bref, allez, si on parlait de ce NXT TakeOver, ça fait 10 minutes déjà, 10 minutes qu'on déblatère qu'on a eu un concert de Sony et qu'on déblatère sur d'énormes fastidieuses conneries. Tout le monde a vu NXT TakeOver ici même. Oui. Très bien. En même Putain, temps, on était tellement synchro. on l'a vu clairement tous ensemble, donc il y a très peu de choses. Bah non, toi, Sony, tu l'as pas vu avec nous la deuxième nuit ici? Non, pas la deuxième nuit parce que je travaillais le lendemain. Donc j'ai vu la deuxième nuit en différé. Travaillé pour la dernière fois pendant un bon petit temps maintenant. Ouais. Donc on a eu. Mais attends, mais si, mais on en a parlé de la première nuit. Mais si, la première nuit, on en a parlé. Je suis pas con quand même. Je sais pas. Si, je me rappelle qu'on en a parlé. Que toi, tu avais parlé du kick-off et moi, je l'avais pas vu. D'accord, ouais, bah, très bien. On va parler que de la deuxième nuit du coup. Très bien, voilà. Je suis pas à moitié. Dites-nous en commentaire si on a fait la première nuit dans la Non, première mais j'en vidéo. suis sûr. Je me rappelle l'avoir monté. Donc j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Je me rappelle que par rapport à Raquel Gonzalez, tu avais taclé quelques gens, notamment un youtubeur là, que personne ne se souvient, vu que maintenant il est plus soutenu par. Vu qu'il est plus soutenu par les rébus, personne ne sait qui c'est. Oui. Mais, bref, donc la nuit 2. Alors, il y avait un kick-off. Est-ce que quelqu'un a regardé le kick-off? Parce que je ne l'ai pas vu, moi. Donc, Ouais, je l'ai vu, moi. Pas alors, bon. C'était. Alors, il y avait un Killian enjeu. Dane, Il y avait un enjeu en plus. je sais même pas. Et si, c'était pour être challenger numéro 1 titre par équipe des MSK. Oh putain. Parce que, ouais, Dane et Maverick ont battu Breezango, du coup. Exactement. Il faut m'expliquer cette équipe-là, Dane et Maverick, moi, je, je ne capte pas. Hein. Bah, c'était, c'était classique comédie quoi au début. Mais moi, ce qui me perturbe vraiment, c'est que Breezango était avec Killian Day, était avec Drake Maverick il n'y a pas très très longtemps. Hein. Je me rappelle très bien quand, quand Drake Maverick courait après le titre de Santos Escobar. Oui, ça. Et des 3v3 contre Non, les mais Gazelles moi Drake Maverick, je peux pas, quoi. Sincèrement, je comprends pas. Je l'ai jamais trouvé intéressant. Pas une seule fois. Dans toute sa carrière. Bah, c'est-à-dire que même rien qu'avec eux, quoi, il est passé de Rockstar Spud à se faire à se pisser dessus. Oui, GM de Tour 5 aussi. Ouais. En même temps, le GM de Oui, c'est 205, vrai. ça c'était quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait une faille temporelle entre le main roster et 205, ce qui fait que le mec était general manager d'un côté et manager des Authors of Pain. Alors bisous à eux. Oui, Bisous à eux. Ils sont très très loin très très loin du catch. Je sais pas ce qu'ils deviennent, mais bisous à eux quand même. Donc bref, alors Rivina, c'était comment ce. bon, c'était pas mauvais, mais rien de spécial, quoi. C'était classique. Vraiment rien à se mettre sous la dent, quoi. Bon, et donc victoire de Drake Maverick et Killian Dane qui seront donc les challengers de MSK. Je suppose que ce sera en weekly. Hein. Je te gros doute que ce match gagne du place dans un takeover, mais Ouais. bon, tout est possible, tout est réalisable. Opener de ce match, on commence direct en fanfare avec un des matchs les. Bah, peut-être. Ouais, peut-être le meilleur match de. Ouais, bon, peut-être pas le. Allez, bon, un des meilleurs matchs de la soirée, je me fous pas trop. Santos Escobar contre Jordan Devlin, donc pour déterminer qui sera le legit champion Cruiserweight, puisque je rappelle l'histoire, Jordan Devlin était champion NXT Cruiserweight. Il avait pris le titre à la Rush ou il y avait eu quelqu'un entre temps? Il le prend à Worlds Collide, donc en janvier de l'année dernière, dans un Fatal 4-Way, et je sais plus qui était le champion à ce moment-là. Je pense que c'était. Je pense que c'était lui. Ah non, c'était Angel Garza. Alors, je ne me rappelais même pas qu'Angel Garza avait été ne serait-ce qu'une Si. fois. Oui, il avait été pendant le règne où ça changeait toutes les 30 secondes à NXT, Lio Rush, Angel Garza, Santos Escobar. Ouais, il a gagné le 11, il a gagné le 11 décembre et il a perdu le 25. Je pense qu'il a fait qu'une défense de titre. Concrètement. Bref, en tout cas, bon voilà, pour Jordan Devlin. Et après Covid, donc retour en Angleterre pour lui. Quelques défenses en Angleterre, mais très Speaking tard. Out aussi. Speaking Out aussi, mais ça n'a rien touché à sa carrière au final. Ouais. Donc speaking out pour sa gueule en supplément frites quoi. D'ailleurs il y avait eu de gros doutes comme quoi il perdrait le titre, tout simplement parce qu'on se rappelle que sans Speaking Out, Sami Zayn lui avait perdu son titre intercontinental. Ouais.
C'était vraiment dans la même période, quoi. Et donc, pendant ce temps, Santos Escobar, donc il y avait eu un tournoi pour déterminer un champion cruiserweight par intérim, où on a eu les débuts donc, de Santos Escobar, qui s'appelait pas du tout Santos Escobar, El Hiero mais del Hiero del Fantasma. Fantasma. Et il a donc remporté ce tournoi, où il y avait aussi en jeu, la carrière de Drake Maverick. Alors, il y avait pas en jeu, mais effectivement, c'était pendant la période Covid Ah oui, putain, c'est vrai. Parce qu'en fait, il avait où il viré tout le s'était monde et fait il virer. était dans la liste. Il était dans la liste des renvoyés. Mm. Et me demandez pas, quand même un peu de générosité dans la communauté catch qui toute l'année en a rien à foutre de Drake Maverick. Là, Non, a c'est parce qu'il a fait une demandé- vidéo. Il a fait une Oui, vidéo là, où il ça, il avait pleurait fait et tout. sa vidéo où il chialait, où il Ouais. avait mentionné Shawn Michaels et Triple H. Et je maintiens encore que toute cette histoire était un énorme manque de respect pour tous les mecs qui avaient réellement été virés. Mais bon. Ouais. Bah Ouais, de oui. toute façon, en tout cas, tant mieux pour lui. Hein, quand même, moi, j'ai rien contre lui. Je suis pas fan de Drake Maverick, mais j'ai absolument rien contre ce brave type. Euh, mais bon, en tout cas, voilà. Bref, toute cette histoire pour les titres cruiserweight. Et donc, Santos Escobar, lui, a conservé son titre jusque-là. D'ailleurs, je me rappelle même pas qu'il ait défendu une seule fois. Si, il l'a défendu. Il l'a défendu quelques fois. Il l'a défendu contre Isaiah Scott. Il l'a Contre défendu, Maverick, je crois, non il l'a défendu contre Maverick. Non, Kurt Stallion. il l'a défendu quelques fois, ouais, quand même. Kurt Ok. Stallion. Il l'a défendu pas mal de fois, ouais. Bref, voilà. Donc voilà, ce titre, donc, qui était à NXT UK et à NXT en même temps, mais pas à 205 Live, je le rappelle. Bien que le titre Cruiserweight. Et donc, victoire, tout ça pour en venir là, ladder match pour unifier les titres enfin dans ce takeover. Et Santos Escobar remporte le match dans un gros match et que j'attendais pas du tout, moi perso, et qui a été bien solide. Et personnellement, j'ai trouvé que Jordan Devlin a vachement porté le match. Santos Escobar était très discret. Ouais. Est-ce que Jordan Devlin savait qu'après ça, le speaking out surjuré, il serait viré et on n'entendrait plus jamais parler de lui? Il s'est dit, je vais performer pour la dernière fois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, très gros match de sa part. Très, très gros opener. Et franchement, ça m'a fait presque de la peine pour eux, vu le reste de la carte, d'être placé là. Mais oui, après, c'est logique, hein, vu le titre, etc. Mais je pense pour eux, ça devait être attristant. Attristant, Archer. Sony, ton avis? Très bon match. Après moi, il y a quand même un fait qui m'a sorti du match assez violemment. Donc sur la fin du match, Legado del Fantasma vient assister Santos Escobar. Je crois qu'ils font tomber, je sais pas, ils font tomber Devlin de l'échelle, qui tombe, mais d'une façon, en fait, il tombe hors du ring, il se bouffe à moitié la corde. Je ne sais pas comment il s'est pas buté sur ce coup-là. Franchement, vous voyez de quel spot je parle du coup? Ouais, je vois. Ouais, il tombe, mais il tombe tête hors du ring, quoi. Mais vraiment, c'était très beau. Mais je me suis dit, wow. Et il se barre. C'est-à-dire que c'est un match sans disqualification, on rappelle. Ils ont leur chef de clan qui est en difficulté. Ils ont les moyens de le faire gagner, donc ils peuvent pas être renvoyés par l'arbitre parce que c'est sans disqualification. Et ils se tirent. Mais ça, c'est le Voilà. classique. Hein. Ça, c'est le classique. Hein. Ça, Voilà. Ouais, c'est quand même l'incompréhension est assez totale quand même sur ce côté-là. Voilà, je n'ai pas compris, ça m'a un peu sorti du match, mais de la jolie action. Santos Escobar qui contre le finish de Jordan Devlin avec un flying knee qui était particulièrement bien foutu. Le match était quand même très plaisant. Ouais. Après, moi j'avais pronostiqué un Jordan Devlin gagnant. Bon, je me suis planté encore une fois. Mais voilà, Santos Escobar, nouveau champion indisputé des poids moyens. Des cruiserweight, comme dirait un mec avec qui on faisait des vidéos à une époque. Voilà. Bisous à lui. Non. Ah, je t'écoute, Rivna. Ouais, non, moi j'ai bien aimé. J'étais assez hypé par ce combat-là, mais c'est vrai que j'ai trouvé Escobar un peu en dessous. Enfin, depuis qu'il a signé chez eux, il n'y a pas de grosses prestations de sa part où je me dis putain, ouais, tu vois. Moi, je suis presque persuadé que Escobar fait partie des feignants. Parce que moi, j'ai Ouais. l'impression, et c'est vérifiable, hein, c'est écrit dans mon livre, dans l'intégralité de ses matchs face à des performeurs, il en prend pas une. Donc en ce moment, on fait Bring Back de Lucha, je vous réfère à ces matchs face à Drago où vraiment voilà, je subis, après je fais mon finish et hop, basta, maison. Moi, je pense que voilà, il a compris le catch, tel Nakamura ou Randy Orton. Il est dans le touchage de couilles ultime.
Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, putain, il a une gueule, il a un charisme de fou. Donc je trouve ça dommage pour lui, mais Devlin a été incroyable quoi, dans ce Même son combat-là. clan est stylé, hein, en Ouais, soi. ouais, franchement, ça Bon, marche là, ils hyper ont fait bien. des actions de con, mais. Ça marche hyper bien. Donc ouais, non, je trouvais que c'était un bon leader pour ouvrir le show, même si je pense, enfin, j'aurais pu m'attendre à mieux si Escobar justement s'était sorti les doigts, mais bon, c'est Devlin qui l'a fait, mais Devlin a été incroyable dans ce combat, hein. Ouais, parce après, là, bon, à un moment, ça reste du catch. Si lui aussi, il faisait des actions de fou, je veux dire, les autres matchs d'après, ils auraient pareil chinois, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Le but, c'est pas non plus de niquer tout le monde, quoi. Ok, next. Quelque chose à rajouter sur ce match? J'aurais peut-être fait gagner Devlin pour relancer la division Cruiserweight. Après, je sais pas s'il va rester aux US ou s'il va repartir au UK. Donc je pense que c'est pour ça, mais pour relancer la division, j'aurais quand même fait gagner Devlin. Quel rapport entre. Pourquoi la division ne peut pas être relancée avec. Bah, parce que Escobar, il a un peu fait le tour, quoi. Il a défendu contre tout le monde. Donc Mais j'aurais bien fait. en plus, là où ça aurait été logique, c'est que Escobar, il avait commencé une micro-rivalité avec Karen Cross, là. Oui, oui, mais Cross, ça doit pas être un Cruiserweight. Oui, mais justement, du coup, ils auraient pu lui Ah oui, faire ok, perdre ouais, le ouais, titre bah oui, bah oui. et que lui, il s'oriente. Surtout que Ouais. Cross a gagné le titre en plus. Donc, Oui, bah oui. ça aurait glissé tout seul, quoi. Mais bon, passons. Match suivant pour les titres par équipe d'NXT féminin entre Amber Moon et Shotzi Blackheart contre The Way, qui n'est pas un hit de Fetty Wap, mais bien une équipe de catch. Donc, Candice LeRae et Indy Hartwell. Rivna, Bah, je trouvais ça bien, genre c'était de l'action non-stop, dominé par Moon et Blackheart qui ont un peu tout fait. Par contre, j'ai trouvé Ember Moon incroyable dans ce combat. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un tel niveau, donc ça fait plaisir. Mais non, c'était plutôt cool, c'était bien. C'était juste un petit filler comme ça placé dans la carte. Mais maintenant, le problème, c'est ces championnats par équipe féminin, il y a 3, 4 équipes, donc elles ont déjà défendu contre 2. Donc il en reste 2, quoi. Ça va vite tourner en rond, je pense. Mais sinon, c'était plutôt pas mal. Ouais, le combat en lui-même, non, franchement, Ember Moon, elle était incroyable. très bien. Bon, après match de transition, hein, parce qu'à Ouais, bah oui, l'entendre c'est ça. là, C'est à vraiment. l'entendre là, on croirait qu'on a vu un match de 45 minutes avec grosse intensité. Non, mais Non, oui, c'était clairement un un match de filler. transition de 10 minutes, pas de panique. Sony, je sais que toi, tu es en attente quand même autour de ces titres par équipe. Ouais. Là, tu as déjà parlé, je sais pas si c'était en Great Balls of News ou dans. Peut-être dans J-. Non, non, si c'était en Great Balls of News. Hein, tu as déjà parlé de ton attente autour de ces titres parce que c'est vrai que dès qu'on a vu, ça fait un moment maintenant, hein, mais dès qu'on a vu la descente aux enfers des titres par équipe du main roster et qu'en plus on nous a laissé des matchs de championnat entre les NXT, et on s'est souvent dit quand même que les titres auraient plus leur place à NXT ou même pourquoi pas leur place partout en fait, les titres en triple show quoi. Mm. Et maintenant, toi, je sais que Sony, tu as espoir en ces titres. Oui, oui, Donc, oui, j'ai espoir en ce titre. qu'est-ce que tu as pensé là de ce match C'était match de transition. Clairement, bon, Indy Hartwell, là, ouais, machine, bon, c'est pas terrible. Comme dirait un certain mec qui a perdu le soutien d'un grand youtubeur, elle est encore un peu green, mais elle a un peu de potentiel. Elle est un peu beaucoup Et même. Elle a quand ouais, même, elle est très green. Mais voilà. Après, moi, il y a un truc qui m'a fait délirer au début du match. C'est un petit message meuf, oublie pas la ceinture quand tu vas monter sur le ring. Parce que ça s'est vu en fait que Shotzi Blackheart lui dit t'as oublié quelque chose meuf. Elle oublie la ceinture sur le char et c'est Shotzi qui lui dit la ceinture. Mais clairement, et tu vois qu'elle se retourne, merde. C'est bon. Du coup, c'était un peu awkward. Après, le match était sympathique. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas un match qui va rester dans l'histoire, mais c'était un match sympathique. on a enchaîné avec un des. Là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, il n'y a que des matchs de championnat hein, ce soir. D'ailleurs, j'y pense là. Hormis le main, du coup. Ouais. Oui, bah oui, je suis con. Donc, match pour le titre North American. Donc, vous le savez, Bronson Reed avait gagné sa place dans ce match, au dernier show, pardon. Donc, c'était en combien? 5-way, 6-way, 4-way, je sais plus combien ils étaient ce match. 6. 6, ouais, 6. Donc, il a gagné son match et il affrontait Johnny Gargano. Donc, Sony, là, je me rappelle une nouvelle fois qu'on avait bien parlé en vidéo, Mm. puisqu'on avait parlé de ce David contre Goliath inversé, qui est toujours une sombre connerie. Mm. Donc, Sony, ton avis sur ce match? Est-ce que la sombre connerie a été respectée ou est-ce que Non, ça finalement. n'a
pas trop Les mal meubles ont marché. été sauvés. Ça a pas trop mal marché cette fois-ci. Ouais. Ça a pas trop mal marché. Bronson Reed a montré de belles choses. Voilà, c'est un big guy qui fait des trucs quand même assez intéressants. Après, je pensais pas que Gargano allait conserver le titre. J'ai trouvé très stylé le finish du match où il faut qu'il lui porte 2 fois son DDT dans les cordes pour le finir. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà, le titre le règne de Gargano continue. Je crois qu'il y a eu une intervention d'Austin Theory, il me semble, Ouais. si je me trompe pas. Donc voilà, pas très très clean quand même comme match. Mais voilà, Gargano continue sa lancée comme un champion nord-américain plutôt pas mal, ma foi. Mais le titre nord-américain, n'empêche, franchement, c'est quand même. Bon, il y a eu un peu l'OVNI Léon Ruff, mais franchement, c'est une réussite quand même. Johnny Gargano, Damien Priest, Roderick Strong, Adam Cole, Ricochet, Keith Lee, Velvet in Dream, enfin, ça va, c'est pas le titre 24/7, quoi, le machin. Ouais. Non, c'est sûr. Et avec quand même des vrais règnes pour la plupart du temps. Rivna, Ouais, non, moi, étonnamment, c'est mon match préféré de la soirée. Franchement, j'ai vraiment aimé. en Et plus, toi, je crois que tu n'aimes pas Bronson Reed. si ça va, mais depuis qu'il est à NXT, je sais pas trop où ils vont en fait. Il avait un début de push, après on l'a plus vu, là il revient. Bon. Mais là pour le coup, il m'a vraiment bluffé sur ce combat-là. Donc non, j'ai vraiment bien aimé. Et puis après, ils ont pas refait l'erreur du Gargano qui se lie parce que bah, depuis Gargano, il catch comme un face, quoi. Enfin, à aucun moment on dirait que c'est un heel, hormis quand il y a Austin Theory qui tente d'intervenir là. Mais comme Gargano catch comme un face, bah, forcément le combat est bien, quoi. Donc non, moi c'est mon combat préféré de la soirée, bizarrement. Très bien. On a enchaîné avec le match pour le titre NXT qui, alors là, bon, voilà. Karen Cross face à Finn Balor. Rivna, ton avis, victoire de Karen Cross. Bah, je pense que c'est le meilleur match de la carrière de Karrion Cross, mais parce que Baylor a tout fait, quoi. Baylor a tout fait. J'ai bien aimé l'histoire qu'ils ont racontée avec le saying de Cross au niveau du ventre. Mais quand il revient dans le match, il doit placer une lariat. Juste, c'est son premier move de son comeback. La lariat, elle est immonde. Et il paraît pas legit, en fait, Karrion Cross. C'est censé être un gros badass, mais tous ses moves, tu t'es là, tu as l'impression qu'il manque d'impact. Enfin, je comprends pas Karrion Cross, quoi. C'est censé être un gros badass, mais, mais j'ai bien aimé le combat parce que Baylor, franchement, il a été incroyable. Il est fabuleux. Donc, non, franchement, j'ai bien aimé. Je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu de Karrion Cross. Mais maintenant, Karrion Cross, il faut qu'il soit contre un mec qui porte le combat, quoi. Et là, qu'il est champion NXT, ils vont mettre qui en face? Et va falloir mettre du haut niveau, quoi. Et ça me fait vraiment peur. Parce que si on le met contre Dexter Lumis ou contre Bronson Reed, là, je pense qu'on va bégayer, quoi. Xerimus qui n'a même pas gagné son match pour être challenger au titre North American. Donc bon, je pense que le Ah ouais, ils vont le titre mettre contre LA NXT. Knight, là. Ouais, non, mais... Enfin, va falloir lui mettre des bons challengers parce que c'est ça le problème avec Karrion Cross. Ouais. Sony. C'était plutôt sympa. J'adhère à Karrion Cross en termes de destruction. Je trouve que c'est très très bon. Le travail sur la nuque a été excellent. Il y a une Karen Cross German, qui était le lapin blanc. le lapin Personne s'en blanc. souvient. Ouais, Non. dans le Underground, il était The White Rabbit. What? Bah oui. Oh merde. Ah ouais, mais c'était à la fin, à la toute fin. Ouais, ouais. Ouais, quand il le remplace, c'est parce que c'était un petit gabarit, White Rabbit, au début. Oui, bah non. Parce que C'était. Je sais- C'est pas Paul London au début. Paul London, ouais. Je me rappelais pas qu'il y avait Kairon Cross particulièrement. Ben voilà. Hmm. C'était pas très Non. marquant. Non. Hmm. T'as tout dit, Sony? Oh oui, j'ai tout dit. Ouais. Ok. Donc on enchaîne avec le main event. Alors là, une nouvelle fois. Bon, là, je pense que il y avait une attente autour de tout le monde de savoir est-ce qu'ils allaient nous flop ça ou est-ce qu'ils allaient nous faire une pépite. 40 minutes de match, dont 10 à lutter pour pas s'endormir, entre Kyle O'Reilly et Adam Cole. Sony, alors toi je sais que là, niveau hype, je pense qu'on pouvait pas faire mieux comme affiche. Ouais. Ouais. J'ai Pas de adoré. mettre Okada dans le match à la rigueur. Mais... Ouais, j'ai adoré le match.
Vas-y. J'ai vraiment kiffé. C'était violent. Il y a eu de la bonne action. Le finish est over, bon, même s'il est un peu botché parce que la chaîne tombe de la jambe Cole. d'O'Reilly, pardon. Donc c'est au final, il y a eu quelques couacs là-dessus. Mais en termes moi j'ai adoré. Je sais que peu de gens partagent mon avis. J'ai vu quelques critiques sur Internet, sur les internets, et voilà, il n'y a pas grand monde apparemment qui a eu l'air d'avoir kiffé particulièrement ce match. Mais moi j'ai adoré en tout cas. Moi c'était vraiment. Non, non, Moi, je c'était pense vraiment. vraiment que j'aurais dû regarder ce match à 14h, quoi. Mm, Rivna. mm. Ouais, non, moi j'ai bien aimé, mais c'est 40 minutes, quoi. Sans déconner. Des catcheurs qui peuvent m'intéresser sur 40 minutes, il y en a très peu. Et même si j'aime bien Kyle O'Reilly en solo, j'ai jamais accroché. Non, j'ai trouvé ça interminable. Mais il y a des idées bonnes, mais en soi, tu sais, t'as des spots et puis t'as 5 minutes de rien. On installe le prochain spot, on fait ça, on fait ça. Et du coup, c'est long, c'est trop long, quoi. Franchement, on a vu le temps passer là, vraiment beaucoup trop. Et ça aurait pu largement durer 20-25 minutes, ça aurait été parfait. Mais non, on veut en faire trop, on veut aller trop dans l'épicness et j'ai trouvé ça vraiment dommage, quoi. Mais il y avait quelques trucs cool, mais non, 40 minutes pour moi, c'est vraiment beaucoup trop, quoi. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, clairement. En plus, là, comme ça, fin de nuit, quoi. Ah, Interminable. Surtout qu'en plus, c'est. Bah, s'il faut, ça va même pas être le dernier match de la rivalité. Donc, ah, je sais pas. bah, c'est le. Ils en fait qu'un, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est pas du genre de VE de finir une rivalité sur un match. ouais, Ouais, mais moi je pense que Cole, on le voit lundi à Raw. Mais ouais, c'est pas après, impossible. voilà, ça ce n'est que mon avis, bien sûr. Mais pour Ouais, moi, non. Cole à Raw lundi. Ça me fait déjà de la peine pour lui. Next, on va s'arrêter là-dessus, on va parler un peu de WrestleMania. Je vous donne une Mm, news au passage. Mon poisson mm. vient de détruire un escargot. Voilà, c'était la petite D'accord. news. Alors, quoi de neuf à WrestleMania? Pas de matchs qui se sont rajoutés, ou alors je m'en suis même pas rendu compte, puisque à SmackDown, il s'est absolument rien passé. C'était le SmackDown le plus vite du monde, si ce n'est la Memorial Battle Royale en hommage d'André le Géant, qui était Ils ont le dernier modifié un match, match aussi. qui était le dernier match de la soirée, mais qui n'était pas le. Oui, ils ont modifié un match exact, on y reviendra. Qui était le dernier match de la soirée, mais pas du tout la dernière chose qu'on a vu, puisqu'après il y a eu un segment. Donc c'est-à-dire que Jey Uso a remporté ce Battle Royale et hop, Roman Reigns est venu nous rappeler que c'était lui la star. Voilà, Jey Uso remporte cette Battle Royale qui ne servait à rien, qui nous a vu le retour de Murphy et de Kalisto. Bah, spoiler alerte pour rien. Donc voilà, bon, c'était vraiment un des pires SmackDown que j'ai vu depuis un bon moment. Vraiment, ça puait la défaite, quoi. Et même Corbin dans le show, alors qu'il était déjà à Rose pour dire Corbin 2 fois dans la semaine, il n'y a que Vince Wrestling pour être content de ça. Donc du coup, voilà, c'était pas très agréable à voir. Il y a eu aussi le match pour les titres par équipe, dont je ne me rappelle même plus des vainqueurs. Donc Ils ont conservé roue des très bien. Ziggler. Bon, voilà. C'est qui est d'ailleurs le seul titre absent de WrestleMania. Bon, il y a le titre 24/7 pour des raisons évidentes, mais il y sera. Hein, vous inquiétez pas, Logan Paul va le remporter. Euh, Oh, non, oh. non, mais c'est bon, fais pas comme si t'avais quelque chose à foutre de qui remporte le titre 24/7. S'il faut, il va le Ouais, gagner en vidéo YouTube, le perdre juste après, tu t'en rendras même pas compte. j'espère. Donc, bref, donc voilà. Donc, hors de ce SmackDown, on a appris donc l'ordre de certains matchs, dont Bobby Roode et Drew McIntyre, donc le match pour le titre de WWE, rien Bobby que ça. Roode. Bobby Lashley, pardon. Bobby Lashley contre. Oui, je me suis revenu à NXT là d'un coup. Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Donc le match pour le titre WWE qui sera en opener de la première nuit. Donc rien que ça. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de news qui disaient qu'il n'y aurait pas de kick-off pour préparer un truc incroyable pour le premier match. Donc j'espère qu'ils vont tenir leur promesse, parce que quitte à l'avoir mis en opener, que ce soit pas pour rien. Parce que si Ouais, c'est pour avoir l'entrée. Titus O'Neil, si c'est pour avoir l'entrée de Titus O'Neil, c'est bon. Niquez-vous. L'entrée de McIntyre, je la sens bien. Bah écoute, il y a intérêt. Intérêt, il y a. Ouais. Putain, mon poisson est encore en train de dégommer un escargot, ça me déstabilise, quoi. Donc ce match en opener, et du coup,
forcément, il n'est pas en main event, puisque le main event sera Sasha Banks, Bianca Belair. Bianca Belair. Alors Bianca Belair, pour rappel, qui c'est Bianca Belair? C'est une meuf. Oula. Pardon. Bianca Belair, c'est une meuf qui était à NXT et qui a un énorme palmarès à NXT puisqu'elle n'y a absolument rien fait. Elle doit avoir 2 matchs en pay-per-view, je crois, et je crois même pas qu'elle les gagne. Donc c'est pour vous dire. On a aussi donc ensuite elle va à Raw, elle disparaît complètement. C'est-à-dire qu'il fallait regarder Main Event pour l'avoir affronté Ils la Sarah Logan mettent, et ils la Naomi. mettent avec les Street Profits. Au début, oui, mais elle ne catche pas quoi. Elle est là, Oui, oui, elle fait un match 3v3 avec Zelina c'est Vega, Angel Garza et Quelle horreur ça. j'ai révisé, hein, sachez-le, je me rappelle pas ça de tête, ma mémoire sélective l'avait automatiquement effacé. Donc ensuite, donc faut regarder Main Event pour l'avoir contre Sarah Logan ou Naomi. De là, elle arrive à SmackDown et là, elle fait des parcours d'obstacles avec Bayley. Bayley qui la pauvre, même si Dieu sait si je déteste Bayley, mais Bayley qui passe de championne pendant je ne sais combien de temps, grosse rivalité avec Sasha Banks à faire ça, là, des parcours d'obstacles avec Otis, Gable et Bianca Belair. Et suite à ça, elle gagne le Rumble. Bon, ben voilà, il y avait 30 meufs, ben c'est elle qui a gagné, c'est elle l'élu, hein, voilà. Donc elle gagne le Rumble et de là, elles font une rivalité totalement, vraiment allumez votre touquet. Je vous jure que si vous programmez une rivalité entre les deux, ça va faire ce qui s'est passé. Donc des matchs en équipe, puis un turn de la meuf qui sont passés 1000 ans à faire passer face, à faire passer heel, pardon. Non, attends. Faire passer face, faire passer face, oui, exactement. Meuf, ils ont passé 1000 ans à faire passer face pour la faire turn, pour Bianca Belair, pour ce match à WrestleMania qui s'annonce être mauvais, mais comme le disent beaucoup de news, il est vrai que tu peux facilement te cacher par le fameux first time ever, voilà, le first 1v1 women's machin, mes couilles, et aussi le fait que bon, Sasha Banks elle voulait son main event à Mania, donc elle a dû leur dire écoutez, si mercredi vous voulez pas me voir affronter Hikaru Shida, bon, faites en sorte quand même que les choses se passent comme prévu. Voilà, donc une grosse pensée pour, comme je disais, Bayley, qui a eu un règne, bon, moi j'ai pas aimé, mais bon, qui était quand même conséquent et qui s'était retrouvé dans un six-pack à Mania avec Tamina dedans. Oh là là. Grosse pensée aussi à Charlotte Flair, qui a eu certes son triple threat, mais qui l'a perdu, n'a eu que ça. Rhea Ripley, qui est star montante, qui a un match sorti de derrière Fago, qui va certainement être meilleur que ce main event, mais que tout le monde aura oublié. Asuka qui l'an dernier se retrouvait dans un match pour équipe par équipe et qui n'a jamais gagné à WrestleMania, donc encore une fois royal. Alexa Bliss qui va cracher du feu. Becky Lynch qui tease, on en parlera plus tard. Bref, bisous à l'intégralité des women de l'histoire du catch qui va mieux que Bianca Belair. Bisous à Liv Morgan qui est dans le roster depuis des mois et qui progresse sans cesse pour être dans un match par équipe qui ne va même pas gagner. Enfin bref, voilà, c'est génial, c'est grandiose. Est-ce que vous, ça vous régale là? Est-ce que là, vous avez hâte de voir ce fameux main event? Ouais, j'attends que ça. Moi, je pense réellement. D'ailleurs, on sera en live. Je tease un peu sur la chaîne de Oui. Vince Wrestling. Je pense clairement qu'à ce moment-là, vous m'entendrez pas parce que j'irai me coucher. Et pourtant, les gens le savent. En plus, je suis archi fan de Sasha Banks. Enfin, les gens, 3 personnes le savent que je suis archi fan de Sasha Banks. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que cette daube, quoi? Ben, moi j'ai rien contre Bianca Belair, je l'aime ni bien ni pas. Mais moi, ce qui me. Comment une feud aussi mal construite peut main eventer WrestleMania? C'est Non, ça mais qui me même, choque le plus. non, mais moi, je reviens sur putain de Bianca Belair. Je veux dire, d'un côté, t'as Edge, Bryan et Reigns. Donc Reigns, il fait des main events depuis 14 ans. Edge, top star incontesté. Bryan aussi, il y a l'histoire, les trois qui, à un moment, on se demandait s'ils allaient pas disparaître des écrans du catch, quoi. Même on pensait. Au final, ils sont là. On a eu Reigns, Lesnar, enfin que des WrestleMania, c'était des têtes d'affiche. Car le premier match féminin de Mania, donc c'est Charlotte Flair. Bon bah voilà, t'aimes pas Charlotte, bah on peut rien dire quoi. Becky Lynch qui gagne, donc ça l'a construit en top star et on a bien vu ce que ça a donné après, puisqu'il y a même des gens qui ont chialé quand ils ont appris qu'elle était enceinte, donc c'est pour dire que ça a marché. Et Ronda Rousey qui on aime pas et encore une putain de top star quoi. Oui.
C'est pas là où je voulais en venir. Mais peut-être oui aussi. Mais c'est pas la question quoi. Mais qui est aussi une putain de top star. Même si le match, bon voilà, ça valait ce que ça valait. Au final, l'affiche elle était cohérente pour être un main event de WrestleMania. Là, à quel moment est-ce que vous avez vu les affiches animées quand même entre les deux avec Bianca Belair qui sautille comme comme les Titans dans l'attaque des Titans là, mais en version pas crédible là. Enfin, je veux dire voilà quoi. Qu'est-ce que c'est? On dirait Ralph Wiggum quoi. Bref, vas-y Revna, je t'ai coupé dans ton élan. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Après, franchement, le match va pas. Je sais pas si ça va être bien ou pas, ça. Bah, Euh, là, faut croire en Sacha. Hein. Bah, c'est ça le Je veux dire, truc. l'autre, elle sait même pas se placer sur un ring. Hein. Bah oui, oui, elle s'améliore de jour en jour, mais elle est partie vraiment Bah, heureusement, tiens. Oh. Mais pas Oui, tous oui, les non, mais... jours de la semaine, juste un jour sur 1000. Non, 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 mais mais heureusement. elle est partie de -10 quand même quand elle était à NXT, c'était une Ouais, là, elle est à catastrophe. elle est à -3. Bah, oui, Mais non, mais je comprends pas ce que ça fout en main event, quoi. Et puis voilà, ça fait plaisir pour Sacha, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, puis même elle, je pense qu'elle aurait aimé avoir une affiche contre une de Non, ses mais collègues des à la Becky. limite, foutez Asuka et Ripley en main event. Ça va être un Ah match ouais. de fou. La story, il y en a aucune entre Asuka et Ripley, mais elle est mieux construite que Sacha Bianca, alors que Sacha Bianca, ils ont essayé de construire un truc. Mais Sacha Bianca, c'était une catastrophe. C'est vraiment une Mais en plus, tu horrible te dis, storyline. l'idée, au final, pourquoi Bianca, franchement, s'il fallait faire un main event féminin avec Sacha dedans, parce qu'au final, c'est ça la vraie histoire, bah tu faisais que Bianca, elle choisisse Asuka et Rhea challenger Sacha, quoi. Mais carrément, mais oui. Parce que oui, Sacha, Rhea, là, bon, voilà, Rhea, ça Mais fait je pense elle a déjà que. fait Mania. Oh, Je l'an pense. dernier, Bianca Belair à Mania, oh là là, et je vous invite à aller voir ça. Hein. Pendant que Rhea, elle faisait un énorme match devant personne, là, avec Charlotte. L'autre, Je pense qu'il croit plus en Bianca qu'en Rhea Ripley. ils sont vraiment cons. Alors, et moi, ce qui me fait beaucoup rire dans cette storyline, c'est que on portrait Bianca comme la petite jeune et tout. Sacha a 3 ans de moins que Bianca Belair. Ouais, et Rhea Ripley, je t'en parle même pas. Alors, ouais, non, mais. Putain. C'est grave. C'est grave. Sony, je dois vraiment m'exprimer sur Bianca Belair encore une fois ou pas? sur le match dans son ensemble. Non, c'est de la merde, j'ai pas envie de le voir, je m'en branle. Et j'ai pas envie de me re-énerver là-dessus. J'ai déjà suffisamment dit dans le J-1, allez voir le J-1 au moment du match de Bianca Belair si vous voulez avoir mon avis. Voilà. Ok. Alors, on va parler encore un peu de la nuit 1. La nuit 2, on y reviendra demain. On a des participants rajoutés. Je crois que c'est Rivna qui l'évoquait tout à l'heure. Dans le match par équipe pour être challengeuse numéro 1 au titre par équipe féminin. Le titre kick-off, je le rappelle. Donc, pour la nuit 2, qui opposera Dana Brooke et Mandy Rose contre Lana et Naomi contre Natalia et Tamina. Je vous invite à voir SmackDown juste pour ce 5-star Tamina Nia Jax, ça vaut le détour, c'est faux. Quel enfer. Le Riot Squad, les pauvres, Non, c'est triste. Et Carmella et Billie Kay. Voilà. Bon, ouais. non, mais est-ce que Voilà. tu peux faire pire que ça? Sans déconner. C'est compliqué. Hein. Bah, heureusement, Lacey Evans, c'est pas là. Quoi. Non, mais moi, ce qui me frustre le plus, c'est que ces titres de merde vont prendre 2 spots sur WrestleMania. Et les titres par équipe de SmackDown à titre comparatif ne sont pas là. Mais pourquoi ils foutent pas rajouter Naya et Shayna? Faites un 6 mes couilles, là. Putain, mais ils sont déconnés, quoi. Tout ça pour voir Lana et Naomi gagner. Là, je dis Natalia Tamina. Moi, Je je dis pars sur je pars sur Natalia Tamina aussi. Hein, parce Et le que pire, c'est que dans leur construction, c'est logique. Putain, quel enfer, hein. Non, mais ça, c'est la possibilité d'être une catastrophe, hein. Parce que là, on a quand même quasiment que des Mais mauvaises ça va me catcheuses. rappeler, est-ce que vous vous rappelez de ce match? Le match Diva versus Blonde Team ou je sais pas quoi. Là. Oh là là, Mania 28, non? Ah, bon, je sais il y a plus. Baden Blonde contre je sais plus quoi, Ah, ouais, Avec, contre Total Diva, quoi. ouais, voilà, c'était ça. Avec Summer Rae, Eva Marie. Enfin Oh. bref, il y avait rien qu'à les Bella. Enfin vraiment, là, ce match-là, c'était vraiment. Non, mais franchement, les pauvres Riot Squad, quoi. Et Et tu vas voir. je rappelle qu'il n'y a pas de match en kick-off. Donc ça, c'est main show. Hein.
Non, mais tu vas voir que le Riot Squad, c'est celle qu'on va le moins voir dans le match. J'en suis sûr. On va voir que Tamina, la grosse, qui va dégager tout le monde du ring et qui va faire oui, je domine. Et le Riot Squad, je suis sûr qu'elles vont rien faire dans le match. Bon, il n'y a rien à C'est sauver là. capable de leur faire prendre le tombé même. Mais oui, mais c'est sûr. Mais franchement, mais ça m'étonnerait même plus. Toutes leurs autres équipes sont plus build que le Riot Squad, qui est leur seule vraie équipe. C'est quoi ça Natalia, Tamina, Carmela, Billy. Putain. On a séparé les Iconics pour ça. Mais encore une fois, la Billy Kay, ils ont mis en équipe avec plein de gens on comprend pas. Bref, bon, passons à passer aux news un peu. À part si vous avez des trucs à dire là, sur la nuit 1, là, qu'est-ce que ce soir, je vois qu'on est très. J'ai jamais été aussi pas hypé pour un WrestleMania, c'est Ah non, mais incroyable. Même l'an dernier, la j'étais nuit plus hypé. 1, la nuit 1, c'est une catastrophe. Hein. Non, La même, nuit 1, Braun Strowman, Shane McMahon, quoi. Mais d'ailleurs, ouais, je suis tombé sur un post là de WWE France qui demandait le prono pour. En gros, c'était votre prono pour le Steel Cage match. J'avais oublié qu'il avait lieu. Oh putain. Non, mais ils ont mis le match de Bad Bunny et de Braun Strowman dans la même carte, quoi. C'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Bah, il y a potentiel bon match, il y a Cesaro Rollins. Quoi. Nuit 2. Non, c'est nuit 1 ça. Non, c'est nuit 2, je crois. Bah, moi je suis devant la carte là, c'est nuit 1. Hein. Nuit 1 Ouais. Ah bah il y a que ça, je crois. Non, vraiment match McIntyre-Lashley à la limite. Oui, oui. Et encore en opener, ça laisse présager Ouais, le c'est match. ça, Hein. ça va pas durer bien longtemps, mais ouais, il y a que ces deux-là, quoi. Ouais, c'est vraiment triste. Hein. Alors qu'après, t'as donc bon, le main event de la nuit 2, Asuka et Ripley, Zayn Owens. Enfin, Non, mais même partager les cartes, ils savent pas le faire, quoi. c'est grave. Hein. Ouais. Bref, passons. Quelques news. Alors, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu calme. C'est un peu calme en ce moment. Même si Thierry Vina va sûrement nous sortir des trucs incroyables qui se sont passés dans les shows de la Mania Week du côté indie. C'est quoi la news? Non, je sais pas. Je te demande si t'as Non, des. te demande de donner les le- news. Ah, t'écoutes rien, non, voilà, voilà Mania Week. pourquoi. Mania Week, si je dois. Bah, putain, hier soir. Vas-y, Hier raconte. soir, Tu vas Spring parler de Break. Moxley. Nick Gage qui remporte le titre Game Changer et Moxley qui vient le face-off. Donc ça pue le match. Mais après, si je dois conseiller un show, c'est l'Action avec la SUP, qu'on fait C'était un un match putain de avec de show. l'action ou pas trop? Ouais, avec ça. Bah, c'était le show où il y avait Finjuice. Le match de Finjuice était super. Il n'y a que des très bons matchs. Donc si je dois conseiller un show, c'est celui-ci pour l'instant. Ouais, et puis Moxley qui vient voir Nick Gage, c'est quand même assez fou. Et le main event là, de ce Spring Break, avec tous les. Enfin, il y avait beaucoup de monde. Bon, les distanciations sociales, là, mon gars, rien à foutre. Les entrées de Nick Gage et de Ricky Page, elles étaient. Enfin, t'avais vraiment l'impression d'un très gros événement, quoi. Franchement, il y avait plus de gens que à l'époque d'Impact Wrestling, quand Impact avait encore du public, donc avant le Covid. Enfin, genre, donc il y a 2-3 ans, Impact, il y avait plus de gens là à Spring Break qu'à Impact, quoi. Enfin, c'est. Avant le Covid, 2-3 ans. Avec Impact, ils ont eu le Covid avant, en fait. Non, mais voilà, genre, il y a 2 ans, Impact et ROH n'avaient pas autant de public que hier soir sur le show de Game Changer, donc c'est assez fou ce qu'ils arrivent à faire, quand même. Ok. Bon, ben voilà, n'hésitez pas. Sinon, il y a aussi des mecs qui ont fait des top 10, des matchs à voir pendant la Mania Week. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez suivre du catch indé, désabonnez-vous à Rivna, go sur les rébus. Exactement. Pendant ce temps, vous voyez qu'on fait de la pub, nous. Qu'est-ce qu'on est fair play. Moi, j'adore en parler. Dark Side of the Ring. Dark Side of the Ring, il y a plein de nouvelles qui tombent là. La saison 3, où il y aura 14 épisodes. Je crois que c'était autant que la 1 et la 2, hein, si je dis pas de conneries. Ah non, il y en avait moins, il y en avait 9, que 9 par saison. Oh, je sais plus, 10 peut-être. Hein. 10. Je crois que c'était 9 la première, 10 la deuxième. Ouais. Mais avec un qui était découpé en 2 épisodes avec Benoît. Bref. Et bien là, 14 épisodes pour la saison 3 qui sera diffusée en 2 parties. Donc dans la première partie, on avait déjà parlé. Donc ça parlera Brian Pillman, Dynamite Kid, Nick Gage. Je pense qu'on aura Monsieur Moxley dedans, puisque j'ai vu des screens de Moxley dans Dark Side of Oui. the Ring. Je suppose que c'est pour ça, Oui, et oui. pas pour Ultimate Warrior. Parce qu'il y aura Ultimate Warrior. Oh, celui-là, je veux le voir. Le Dark Side sur Ultimate Warrior, je veux Mais le lui, voir. la WWE, ils vont chialer. Hein.
La WWE. Ils Ça va pleuraient pleurer. leur race en le voyant celui-là. Mais de toute façon, Ça je pense que la WWE doit détester Vevo. ça va Je... pleurer tel Cody sur Twitter, Vice, quoi. pardon. Mais Ah, tu penses que la WWE a bloqué Vice après, ah, peut-être, ouais. après cette semaine. Donc, Brian Pillman, les fameux shows en Corée du Nord, Grizzly Smith et sa famille, donc c'est la famille de Jake Roberts. Jack Roberts. Et dans la deuxième partie, alors on n'a pas que des trucs officiels, on a XPW, FMW, que des trucs que des initiales, Bruiser Bedlam et Chris Canyon. Pour l'instant, c'est tout ce qui a annoncé, mais vu que je vous ai dit qu'il y en aurait du coup 7 et 7, ben, on n'a pas tout. Et t'as dit Pillman? Pillman, c'est dans la première partie, ouais. Ouais. Mais franchement, Euh, ils sont tous hypants là. Moi, il y a tous les épisodes, je les vois. À la deuxième partie, moins quand même. La deuxième partie, Oui, elle un me- peu moins, mais XPW, je crois, c'est la compagnie qui a voulu faire de la ECW, où il y a eu le fameux incident entre Nick Gage et Nick Gage, qu'est-ce que je raconte? New Jack, pardon, Jack, et l'autre là. Comment il s'appelait? Grimes, je crois. lequel Grimes, ouais, Nick Grimes. Ah, c'est ça. Et Là-bas. FMW, je suis un peu, Ouais, aussi, ouais. un peu curieux quand même. Hein. Aussi, ouais. et en fait, l'avantage de ces trucs-là, c'est que c'est moins hypant, mais c'est là où on va apprendre des trucs. Parce que si Ouais, tu c'est veux, ça. quand dans les premières saisons, il y a des trucs, franchement, on a. Enfin, le Ouais, moral Benoît, au bon. job, quoi, bon. Ah, Benoît avait des témoignages intéressants, quand même. Oui, il y avait les témoignages, mais en soi, t'apprenais rien en plus, quoi. Moi, les coups des bibles et tout ça, je le savais pas. Hein. Il y a plein de choses que j'ai appris moi pendant le Dark Moi, Side. j'avais Sur lu Benoît. toute la page Wikipédia de l'affaire. Ouais, et puis si, t'avais quand même aussi tout l'après, tu sais, par rapport. Le Par coup de fil avec rapport les chiens, tout ça, moi, j'étais pas au Ah courant. si, De tout moi, ça. si, ça moi je savais, mais par rapport à, tu sais, par rapport à l'après, quoi, par rapport à sa famille et tout, tu sais. Oui, c'est vrai, bah oui, ouais, c'est vrai que les témoignages C'est quand même vachement rapportent beaucoup. intéressant. Et en fait, dans celui sur Benoît, t'apprends beaucoup sur Eddie, par contre. Hmm. Oui, c'est vrai, il y a une petite partie sur Eddie, ouais. C'est vrai. Et ça, par contre, au final, là, par contre, ouais, si, j'ai vachement appris Mais sur sa moi, mort. je sais pas vous, mais l'épisode qui m'a hype le plus, je pense, c'est Pillman. Hein. Parce qu'en plus, j'étais un grand fan de Brian Pillman. Enfin, j'étais un grand fan. J'étais pas là, Ce quoi. mec, il est mort, t'étais pas né, putain. Ouais. Mais genre, enfin, j'ai toujours été un fan de Brian Pillman. Donc, Ah, cet moi, épisode celui m'a sur hype, la quoi. Corée. Moi, celui sur la Sur Corée, la j'attends Corée que ça. aussi, putain. Parce qu'il est très, très mystérieux, ça, par contre. Hein. Ouais, C'est un ouais. événement, tout le monde est au courant que ça a eu lieu, mais on sait que très, très peu de choses là-dessus. Hein. C'est vraiment Ouais. trop bien, Dark Side of the Ring. Celui sur le Warrior aussi, putain. Ah, celui sur Warrior, je l'attends, mais par sadisme, en fait. Ah là là. Parce que pareil, je pense que je vais rien apprendre. Mais La famille de Jake Roberts aussi, putain. oui, ça va être stylé. Mais la plupart, ils vont Celle-là, s'appeler on va devoir avoir les nerfs Nick. accrochés, hein, parce que Ouais, sur ouais, la famille de Roberts, chaud. Gros ça va être dur. souvenir de celui sur les Von Erich. Putain, celui sur les Von Ah Erich, là faut là. les faire solide aussi. Hein. Faut pas le regarder quand t'es dépressif, surtout. D'ailleurs, il y a un Autant. nouveau il y a un nouveau Von Erich qui va apparaître bientôt. Là, je sais plus laquelle est enceinte. Hmm. Donc, la Gracie famille. Non, je crois pas. Hmm. Donc, bref, voilà. Dark Side Quel of fils the de merde, là. Putain. Voilà, bon, bref. Bon, je crois que c'est compris, les deux Rivna, là, spécialiste d'Indie, là, ça donne quoi les petits-petits-fils, là? Ils ont perdu les Non, titres par ouais. équipe MLW. Mais ils sont bons ou ils sont pas bons? Ça va, ça va. Après, Ils ils sont sont plutôt cool. jeunes de fou, je crois. Ils ont, Oui, oui, oui. Mais ils sont plutôt cool. Enfin, il y a du potentiel. ils sont un peu green, mais il y a potentiel. Ouais. Hmm. De fou. Bon, là, tu peux pas trop nous sortir par qui ils sont entraînés, on s'en doute fortement. Oui, fortement. S'ils sortent pas de la Nightmare Factory. Sony, toi, t'as fini par regarder Dark Side of the Ring ou t'as... Non, j'ai pas tout vu encore. Hein. Il y en a plein que j'ai pas vu. Ok, bon, moi, j'ai absolument tout détruit. Et je vous invite aussi, là, si vous avez aimé Dark Side of the Ring, même si ça n'a absolument rien à voir, mais Vice, aussi pourri soit-il comme média, il propose un autre truc stylé sur le catch qui est The Wrestler. Et Oui. c'est vraiment archi stylé dans le premier notamment. Je sais pas si tu l'as vu, Sony, mais ça va te plaire puisque ça suit. Ça parle du catch mexicain. Et, Ouais. et Génial. donc ça suit. Non, mais non, mais ça va te plaire parce que si tu veux. La sexy Déjà en star plus. dedans. Non. Mais ta gueule. Ça va te plaire, ça va te plaire parce qu'en fait, c'est vraiment je vais ce que je vais te bloquer sur Twitter. Voilà, là c'est trop, Alex. Non. Voilà, moi ce genre de comportement. En plus, moi je t'ai fait de la pub pendant des années. Voilà, allez voir Aka Wrestling, tout ça. Non, là, ça c'est trop. Mais vas-y, parle. Non, mais parce que en fait, si tu veux, ça parle de ce que t'aimes le plus, toi. C'est-à-dire que
ça parle beaucoup de toutes les traditions autour du Oui, catch, d'accord, ouais. du catch Ouais. mexicain. Oui, effectivement, Donc, ça du coup, j'aime tous les beaucoup. masques Ouais. et tout, machin. Et aussi dans tout ce qui est, tu sais, les formations, tu sais, avec les petits délinquants là qu'ils envoient dans le catch. Et il y a aussi une partie où ça parle donc du coup des Mexicains qui réussissent à s'expatrier et ils suivent un catcheur que tu connais très bien puisque c'est Phoenix. Donc, D'accord, ok. voilà. Donc Cool. c'est quand même bien stylé. Tu peux voir Phoenix en voiture prendre des photos avec les mecs de la douane. Donc c'est vraiment archi Phoenix validé. sans masque du coup? Non, 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 ah non, non, ben non, justement, il t'explique que voilà, là il sort, il est masqué. D'accord, ok. Donc voilà, donc c'est vraiment stylé. Tu vois un peu Penta aussi, mais c'est vraiment Phoenix qui est suivi. Mm. Ah non, c'est vraiment archi stylé. Par contre, c'est pas en VF, ça, pas encore en tout cas. Mm. Next. Quelqu'un qui nous tease un retour, j'en parlais tout à l'heure brièvement. Becky Lynch qui nous tease comme à peu près à chaque fois qu'il y a un gros événement. Mais est-ce que au final, ça serait pas, même si moi j'aime même pas Becky Lynch en plus, mais est-ce que ça serait pas la sauveuse du main event? Parce que si elle fait un retour dans le main event, ça expliquerait la place du match, quoi. Rééducation du périnée. Ah, ça fait un moment quand même là. Non, c'est trop tôt. C'est trop quand tôt. qu'elle a accouché Elle a Oh, accouché il y a 4 mois. C'est trop tôt. C'est vraiment trop tôt. Encore une c'est fois, je suis plus pas quand même. médecin, je suis pas Il me semblait gynécologue, je plus suis quand pas. même. On est en avril, c'était pas Non, en novembre. il me semble qu'on Et- l'avait annoncé en décembre, Est-ce que tu la as déjà naissance. accouché? Non, c'est vrai, 4 fois. je le ferai sûrement jamais. Ouais. Je le ferai jamais d'ailleurs, je peux vous l'assurer. Mais je Une source pense aussi. que Grossophobe. je pense que non, je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour voilà. Il y a quand même des choses à revoir, le poids à perdre, voilà, Le toute poids la à perdre, je crois que rééducation. c'est bon. Parce que vu les photos qu'elle met, en tout cas, ça a l'air Ouais, bien. ouais, non, mais bon, c'est des sportifs de haut niveau, donc je me fais pas trop c'est pas le souci, c'est quand même le traumatisme que c'est, le corps qui prend quand même un sacré pet pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Même Il faut, psychologiquement. il faut laisser du temps à ce que les choses se remettent bien en place. Quand je parle souvent de rééducation de périnée, c'est vraiment un truc qui se fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a toute une rééducation à Ah faire bon, parce que sans doute, ouais. voilà, le périnée bouffe vraiment pendant l'accouchement, même si quel que soit un accouchement par voie basse ou par césarienne, mais bon, là, je m'égare. Et non, il faut laisser du temps. Faut laisser du temps à ce que les choses se fassent et pas précipiter les choses parce que c'est un coût à ce qu'elle le paye Toute sa vie. dans longtemps, quoi. Ouais, plus tard. Et bon, ok. Sinon, ça vous hyperait en soi Oui, ah oui, oui, complètement. Ouais. Est-ce que vous pensez. Alors, allez, sans parler de Becky, du coup, Mm. plus réaliste, est-ce que, par exemple, Charlotte qui débarque dans le. Pas pour participer au match, mais qui intervient, je sais pas, à la fin ou un truc comme ça pourrait un peu sauver le moment, quoi. Non, Ou Ça Ronda, d'ailleurs. m'étonne qu'elle soit pas là. non, oh, encore moins. Ça m'étonne qu'elle soit pas là, Charlotte, quand même. Bah, elle est blessée, quoi, apparemment. Elle est Je sais malade. pas. Ils ont tout dit. Ils ont dit malade, ils ont dit Au enceinte, début, ils avaient malade, dit enceinte. blessée. Enfin, c'était pas Peut-être annoncé dans les les blessures. trois. C'est vrai, c'est peut-être péter la cheville enceinte en ayant le Covid. Putain. Bref, bon, allez, moi, ce sera ma dernière news. Après, je me calme. J'ai regardé quand même s'il n'y en a pas qui sont tombés, mais bon, après, je me calme. On a eu le premier house show, et oui, bah, en cette période de Covid, il y a des house shows de AEW. Alors, c'est vraiment à la hauteur d'un house show, hein, puisque dans le main event, on a eu un match pour le titre TNT. Donc, c'est pour dire si c'était un house show entre Darby Allin et The Butcher. Bon, après tout, pourquoi pas? Butcher qui avait gagné une bataille royale au début. Exactement. Ouais. Donc, bon, bah, après tout, tout est possible. Pourquoi pas. Et on a eu aussi une apparition surprise Ah, qui venait du côté de DDT. Rivna, oui, Konosuke Takeshita qui est l'un des visages de DDT, l'un des meilleurs catcheurs, top 3 des meilleurs catcheurs de DDT. Il est incroyable. Il est assez grand, il fait des trucs de fou. Il a un petit côté Kota Ibushi. Enfin, c'est vraiment l'un des meilleurs catcheurs au Japon. Il a que 25 ans. C'est un truc de fou. Konosuke Takeshita, c'est incroyable. Vraiment, ouais, j'espère qu'ils vont le ramener, mais apparemment, ils ont fait comme pour. C'est une japonaise qui était venue, je sais plus qui. Ils vont le ramener. Apparemment, il est parti aux US pour un mois. Je sais pas, ça va peut-être être un test pour lui ou quoi, mais s'ils arrivent à ramener Konosuke Takeshita, moi, un regret que j'ai avec AEW, c'est que hors de la division féminine, ils ont ramené aucun japonais, aucun catcheur qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des weekly aux bah, ou US. sinon c'était que du one shot quoi, comme Kenta. Ouais, c'est ça, il y a Ushima, mais Ushima, ça s'est pas fait à cause du Covid aussi,
Mais un mec comme Konosuke Takeshita, ce serait incroyable. Et j'aimerais bien qu'il ramène plus de japonais, quoi. Donc ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est super. Et le show, il sera diffusé apparemment. On sait pas quand, mais ils veulent le diffuser. Oui, donc ça veut dire il a été tourné, quoi. Alors Ouais, ça, c'est moi, je te le dis déjà. C'est pas vraiment un house show du coup. Moi, je te le dis, spoiler alerte, dès qu'il y aura un problème technique, ils le mettront à la place de Dark ou de Dark Elevation. Je te le dis direct. Le premier jour où il y a un peu trop de cas de Covid, tu l'auras sur YouTube à la place d'un Dark. Ouais, ce Dark sera sur Elevation. YouTube, je pense. C'est sûr et certain. Où ils mettront des matchs dans des Dark, enfin des trucs comme ça, quoi. Ah oui, Bref. Et sinon, vraiment rien de spécial. Hein. 8-man tag avec toutes les women's du roster. Bref, il n'y a pas de. Ah, Ouais. attendez, nous avons l'explication de ce qu'est un Nigerian drum fight. Je pense que vous l'attendez tous. Oui. Alors, Ouais, je vais prendre ça, le c'est temps vrai, de en lire plus. la news. Comment ça, ils ont fait une déclaration de presse en Euh, par A plus B. Alors, il s'agissait d'un duel mis en place par des ancêtres pour offrir une chance à ceux qui avaient fauté de réparer leur tort. Il s'agira d'un match sans disqualification, tout est permis. D'accord. Bon. C'est un match sans disqualification. Ouais, voilà. C'est fou. Ah tiens, j'ai une news qui va te plaire, moi. Attends. Sexy Star est morte. Oh, putain. Pas sympa. L'abus. Un peu méchant, quand même. Non, une autre condamnation ridicule dans l'affaire Ah oui, d'Anna je l'ai Kimura. vu. Ouais. Oui, bah, Mais oui, attends, mais moi j'ai pas vu, alors ça raconte quoi? Bon, ça raconte que le mec, il a dit qu'il j'ai pas fait exprès, j'ai envoyé le message parce que tout le monde envoyait des messages et que voilà, il a rien pris quoi. Et il a pris 80 balles d'amende. Quoi Voilà, ouais. Putain. Voilà. Et il faut savoir qu'au Japon, ce que la news dit, c'est qu'au bout d'un an, en fait, c'est fini. C'est-à-dire que tu ne peux, il reste 2 mois en fait. Ah, alors quand même qu'il pour- lui avait dit mot pour mot, meurs stupide morveuse. Hein. Ah oui, non, non. Ouais, il a pas fait exprès, ouais. T'es un déchet et meurs stupidement morveuse. Putain. Ouais, bon après t'es un déchet. Bon, Oui, t'es un bon. déchet, moi à chaque fois que je suis bourré, j'ai un pote qui me le dit quoi. Oui, non, mais je veux dire, voilà. Oui, Quoi, mais c'est un pote. Oui, mais enfin je veux dire. Je suis à peu près sûr qu'Anna, c'était pas sa pote, quoi. Et Oui, mais à la rigueur, bon, si tu prends et voilà, l'alcool, t'es un déchet quand même. il faut savoir que dans 2 mois, en fait, l'affaire sera jugée close, donc il n'y aura plus de condamnation. Donc, ben voilà, c'est écœurant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est écœurant. Putain, c'est plus la défaite. Voilà. On va peut-être essayer de finir sur une news joyeuse. Putain, non. Moi, j'en ai un une. gros retour confirmé dans le circuit indé. Allez, Ah. Rina. T'as Davy Richards, c'est ça? Ah bah c'est Alex c'est ça ce que j'allais dire. Ouais, Avec non, moi Challenger, j'ai. non Non, Ah non, même c'est pas, non, alors non, c'est une Global compagnie. Syndicate Wrestling. Tu sais ce que c'est cette compagnie? Vas-y, c'est quoi? C'est une compagnie qui a booké lors de leur dernier show Austin Harris et Michael Elgin. Ah, Michael Elgin speaking out, Austin Harris, bon, qui est connu pour être une sous-merde, et Davy Richards mais qui est il mange des aussi bananes. connu. Davy Richards qui est aussi connu pour être un gros enculé backstage. Donc bon, c'est pas surprenant quoi. Ça tu doit me être fais sympa, d'enculer, quoi. ça va être sympa l'ambiance dans le vestiaire. Ah ouais, là. Entre enculés, ils sont peut-être bien, tu vois. C'est. Ah, il manque plus que Sexy Star. Ouais. Et il y avait aussi Shotzi Blackheart et Scarlett qui étaient en studio d'enregistrement avec Harley Cameron pour faire un hit. Putain, celle-là, vous l'aviez pas. Moi, j'en ai une un peu cool, c'est Chris Hero qui sera dans le prochain podcast de Ring of Honor. Alors, ça veut encore rien dire, mais déjà, retour de Chris Hero sur la scène catchesque. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et c'est plutôt cool, je pense. Stylé. Voilà. Sony. J'ai rien de plus. Bon, bah, très bien. Écoutez, merci. Est-ce que Sony, t'es dispo demain aux alentours de 18h? Oh oui. Ok, bah demain, donc du coup, Great Buzz of News avec Iman Vandam. Ok, très bien. 18h30 d'ailleurs, 18h30. Ok, ça marche. Voilà, sur ce, à bientôt, gros bisous. Et on se dit à tout à l'heure en fait. On se dit à tout à l'heure pour Carrément. le live de WrestleMania Ouais. sur la chaîne de Vince Wrestling parce que on a tous des connexions et du matos de merde, donc ce sera sur sa chaîne à lui. Et comme dirait le Big Show, WrestleMania baby, woo! Et comme on dirait, vas-y Big Show. Évidemment. En fait, je pense que tu mérites de perdre des abonnés. Pour ce genre de phrase. Parce que là, on n'était pas loin du Snoop Doggy Dogg à l'école qu'on attend. Hein. D'ailleurs, maintenant après réflexion, je suis vraiment déçu envers les Rémus du Catch parce qu'à cause d'eux, on n'aura jamais la popularité des t-shirts Vas-y Big Show. Ah ouais. C'est vrai. Et ça, c'est une grosse perte pour le catch mondial. Oui.
Est-ce Ouais. que tu vas faire ton feat avec Iron Chic aussi? Question que. Mais alors ça, je l'attends énormément. N'oubliez pas, voilà, mes chers abonnés, le lien du Twitter et de mon Twitter est dans la description. Allez-y et retweetez mon tweet où je dis que je rêve d'avoir du Iron Chick sur la chaîne. Juste, s'il me fait une petite vidéo où il dit go fuck yourself, ça me suffit. Taguer Iron Chic Vraiment, s'il vous plaît, sous ses tweets. On va aller spammer sous ses tweets. s'il vous plaît, que le Iron Chick vienne sur ma chaîne. Vraiment, juste un petit. Un petit smiley, j'en sais rien, vraiment, juste qui se manifeste, ça me gratifierait pour la vie. Sur ce, à bien tard, vive le catch et surtout désabonnez-vous de la chaîne de Rivna, n'oubliez pas. Oui. Et abonnez-vous au rebut. Exactement.